Le F-22 Raptor était destiné à être le chasseur ultime de supériorité aérienne. L'avion le plus mortel jamais construit. Une merveille technologique qui a redéfini la guerre. Mais pour les alliés les plus proches des États-Unis, absolument intouchable. Pas parce qu'il est coûteux, pas parce qu'il est limité. Juste complètement interdit. Ça paraît simple, protéger des secrets militaires. Mais la vérité est plus complexe. Alors pourquoi l'Amérique a-t-elle refusé de vendre le F-22 aux nations qui ont saigné à ses côtés durant des décennies? Et que révèle cela sur la dure réalité de la domination technologique en 2025? Cette histoire parle de promesses brisées envers les meilleurs alliés des États-Unis, d'un pari technologique qui a explosé en vol et d'une décision qui a peut-être fragilisé la puissance aérienne occidentale alors que l'unité est plus cruciale que jamais. Lors des premiers essais en 1997, le pilote d'essai Paul Metz a réalisé quelque chose d'inédit, dépasser Mach 1 avec le F-22 sans post-combustion grâce à une capacité appelée super croisière. Pas de flamme visible, pas de consommation massive de carburant, juste un vol supersonique efficace qui a marqué une avancée technologique majeure. Ce n'était pas une amélioration progressive, c'était un saut générationnel qui a posé une supériorité claire sur les chasseurs existants. Le F-22 utilisait une technologie furtive avancée qui réduisait significativement la détection radar. Sa maniabilité dépassait de loin les capacités des avions précédents. Le système de fusion des capteurs offrait aux pilotes une conscience situationnelle sans précédent. Mais avec cette capacité révolutionnaire sont venues des mesures de sécurité strictes. Après la fin de la guerre froide, beaucoup à Washington doutaient de l'utilité de centaines de ces chasseurs coûteux face à une menace en nette baisse, rendant acceptables politiquement les restrictions de production et d'exportation. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est à quel point les alliés de l'Amérique voudraient cette technologie à mesure que de nouvelles menaces apparaissaient. 6 mois plus tard, le député démocrate américain David Obey du Wisconsin a inséré dans une loi de défense ces 29 mots « Aucun fonds autorisé par cette loi ne peut être utilisé pour approuver ou délivrer une licence de vente du chasseur tactique avancé F-22 à un gouvernement étranger ». Le Congrès a adopté ce texte à l'unanimité. L'exportation devenait impossible. Chaque demande alliée serait refusée avec cette simple décision législative. Les États-Unis avaient développé une technologie de chasseur des décennies avant leurs concurrents. Contrairement aux avancées précédentes, cette capacité portait des secrets jugés trop sensibles pour être partagés. Comme l'expliquait un général de l'armée de l'air, une fois ces technologies dévoilées, contrôler leur diffusion devient impossible. Mais que se passe-t-il quand vos alliés les plus proches, des nations qui ont combattu et donné leur vie à vos côtés, viennent frapper à votre porte avec des chèques en blanc et des besoins stratégiques urgents? Face à la modernisation militaire de la Chine, le Japon a identifié le F-22 comme essentiel à sa défense nationale. Leur proposition allait bien au-delà de l'achat classique d'avions. Le Japon offrait de financer le développement de variantes à l'export, d'établir des lignes de production domestiques et d'accepter des versions modifiées avec système restreint. Les responsables japonais étaient prêts à accepter toutes les conditions américaines pour y avoir accès. Le Japon voulait le F-22 spécifiquement pour contrer la montée en puissance aérienne chinoise, avec des chasseurs avancés comme le furtif J-20 et des systèmes de missiles. L'Australie le considérait indispensable face aux stratégies chinoises d'anti-accès et de déni de zone A2, AD dans le Pacifique, tandis qu'Israël visait la supériorité aérienne au Moyen-Orient, face aux menaces régionales. L'Australie a officiellement choisi le Raptor dans son livre blanc de la défense de 2009. Les officiers israéliens ont exploré toutes les voies diplomatiques possibles pour y accéder. Chaque pays présentait des arguments stratégiques solides et proposait des engagements financiers importants. Ce n'étaient pas des alliances incertaines. Les alliés les plus fiables des États-Unis offraient des ressources majeures pour répondre à des menaces réelles, appuyées par leur historique de protection des technologies classifiées. Pour ces nations qui avaient combattu et payé de leur vie aux côtés des Américains, le refus ressemblait à une trahison profonde de partenariats vieux de plusieurs décennies. La réponse américaine restait la même. Aucune exception ne serait faite. Pour la première fois depuis des décennies, le statut d'allié ne suffisait plus. Le partage technologique avait des limites claires, s'arrêtant au système classifié du F-22, un plafond de confiance qu'aucune alliance, même fraternelle, ne pouvait dépasser. Mais les États-Unis ne laissèrent pas leurs alliés les mains vides. La solution qu'ils proposèrent allait redessiner la puissance aérienne mondiale, mais pas comme on l'imaginait. Après des années de refus, l'Amérique a proposé le F-35 Lightning II. Le F-35 a été conçu dès le départ comme un chasseur exportable.
Ces systèmes utilisent une architecture modulaire avec des technologies compartimentées permettant différents niveaux d'accès selon les alliés. Le F-35 fonctionne aussi sur une chaîne d'approvisionnement mondiale où chaque nation, et même de nombreux districts du Congrès américain, contribuent aux pièces de chaque F-35 volant, garantissant le succès du programme par un investissement inclusif fondé sur la concurrence pour contrôler les coûts et la qualité. L'appareil offrait des capacités furtives, des capteurs avancés et une interopérabilité internationale. Les pilotes alliés s'entraînent ensemble, partagent des données opérationnelles et utilisent des réseaux de maintenance communs. Mais voici ce que les alliés recevaient vraiment par rapport à ce qu'ils voulaient. Le F-22 disposait du supercroisière pour un vol supersonique prolongé sans post-combustion, d'une forme furtive supérieure et d'une poussée vectorielle pour une agilité renforcée. En comparaison, le F-35 ne possédait pas le supercroisière et était plutôt conçu pour des missions multirôles de frappe plutôt que pour la supériorité aérienne pure. La différence était frappante. Le F-22 était fait pour dominer le ciel face à n'importe quel adversaire, tandis que le F-35 était un polyvalent, efficace, mais pas spécialiste de la domination dans les airs. Nous aurions préféré le F-22, mais le F-35 est disponible, confié à un responsable japonais en privé. Le Lightning représentait une capacité importante, mais pas la spécialisation en supériorité aérienne que les Alliés recherchaient initialement. En établissant le F-35 comme norme internationale, l'Amérique a créé un écosystème mondial où les Alliés opèrent des avions similaires, tandis que les USA conservent un accès exclusif à la plateforme la plus avancée de supériorité aérienne. Les Alliés ont reçu une véritable capacité de 5e génération. Les États-Unis ont gardé l'avantage décisif. Les nations qui ont payé cher pour les Raptors sont devenues partie prenante d'un programme les rendant dépendants des pièces, formations et systèmes de mise à jour américains. Au-delà du secret, cette interdiction a aussi protégé le succès international du programme F-35 en empêchant les exportations du F-22 de concurrencer les ventes et financements. Les entreprises américaines de défense ont profité de positionner le F-35 comme l'option exportable, assurant une adoption plus large et des revenus conséquents. Cela semblait être une stratégie parfaite. L'Amérique gardait son arme ultime, tandis que les Alliés gagnaient une capacité avancée en partie basée sur les succès du F-22. Mais ce plan soigneusement conçu allait bientôt se défaire de manière inattendue. Même si le F-22 lui-même n'a jamais été exporté, certains éléments de sa technologie ont influencé le F-35 qui a été partagé avec les Alliés. Des rivaux comme la Chine ont obtenu des infos sur le design furtif grâce à l'espionnage du programme F-35, sapant ainsi les efforts américains pour garder leurs avantages. L'interdiction du F-22 a en fait servi de moteur au développement pour les nations concurrentes alliées. Des pays européens et le Japon se sont associés pour développer les futurs avions de chasse avec des programmes comme Tempest et FCAS. La Chine a aussi augmenté ses ressources sur le programme J-20, montrant qu'elle pouvait avancer sans voler les technologies. La Russie a lancé le Su-57, poussé par la même volonté d'indépendance technologique. L'ironie est flagrante. Tandis que les alliés proches des USA étaient exclus du F-22 Raptor, l'espionnage cyber-chinois ciblant les sous-traitants du F-35 a réussi à dérober des données critiques sur la furtivité et l'avionique de la 5e génération développée par les USA. L'impact économique était énorme, tout comme les conséquences sur le futur développement du F-22. Chaque vente refusée à un allié représentait une perte de revenus qui aurait pu soutenir les chaînes de production. Lorsque le programme s'est arrêté prématurément, des savoir-faire essentiels ont disparu. Une tentative ultérieure du Pentagone pour relancer la production a révélé un problème majeur, l'expertise spécialisée avait disparu, rendant les coûts prohibitifs. Le Japon tente désormais de développer son propre chasseur furtif, conséquence directe du refus d'accès au F-22. L'armée de l'air australienne se retrouve privée de l'avantage en supériorité aérienne que les Raptors auraient offert dans le Pacifique. La production du F-22 a été limitée à seulement 187 jets, bien loin de la demande initiale de l'US Air Force, chaque appareil coûtant plus de 150 millions de dollars, ce qui a attiré la vigilance du Congrès. L'export aurait pu prolonger la production et préserver le savoir-faire, mais l'interdiction a provoqué un arrêt prématuré, affaiblissant la pérennité de la flotte américaine et l'évolution future du F-22 Raptor. À l'ère des armes hypersoniques et de l'intelligence artificielle, les avantages technologiques exclusifs ont une durée de vie raccourcie, accélérée par l'innovation mondiale. La question qui hantait les planificateurs du Pentagone, est-ce que l'obsession américaine pour le secret n'a pas en fait affaibli la supériorité aérienne et les alliances qu'elle cherchait à protéger ? L'interdiction d'exporter le F-22 révèle 3 leçons clés sur la stratégie militaire aujourd'hui. Les enjeux de sécurité peuvent primer sur les alliances. Lorsque des avantages fondamentaux sont menacés, même les partenaires de confiance deviennent des risques inacceptables.
L'exclusivité a un coût important. Protéger les capacités ultimes signifie sacrifier des revenus, tendre les partenariats et potentiellement accélérer l'innovation de la concurrence. La supériorité technologique exige une évolution constante. Ce n'est pas de créer des capacités révolutionnaires qui comptent, mais de bien les exploiter durant leur période de pertinence. Le Raptor est passé de percée révolutionnaire à atout exclusif vieillissant en 2 décennies. Ce qui était un avantage insurmontable s'approche petit à petit de la parité technologique avec les progrès mondiaux. Cette dynamique se répète aujourd'hui. Les États-Unis développent le chasseur NGAD, désormais appelé F-47, avec des plans d'exportation encore incertains en 2025. Pendant ce temps, les Alliés lancent leurs projets de 6e génération, comme le Global Combat Air Programme, GCAP, anciennement Tempest britannique et FX japonais avec l'Italie, ou le FCAS franco-germano-espagnol, des réponses directes au verrouillage Raptor et pour éviter d'en subir un nouveau. La leçon est claire, lorsque l'Amérique garde jalousement sa meilleure technologie, ses alliés construiront la leur. La question n'est pas si cela fragmentera la puissance aérienne occidentale, mais si les États-Unis pourront garder leur avance pendant que leurs partenaires développent des systèmes concurrents. L'Amérique fait face au même choix avec les capacités émergentes, partager les technologies futures ou garder un accès exclusif. L'expérience du F-22 montre que les deux approches comportent des risques et des avantages majeurs. La prochaine phase de développement de la supériorité aérienne est en cours, avec des résultats qui vont bouleverser l'équilibre mondial et les structures d'alliance pour des générations. L'héritage du F-22 ne concerne pas que la suprématie aérienne. C'est aussi le coût de la perfection et la question de savoir si l'Amérique peut se permettre de voler en solo.